Vous connaissez tous, comme l'a dit aussi le professeur Ouahara, le fléau est devenu de plus en plus, je vais dire, il a pris une dimension transfrontalière. Et plus grave, selon les confrontés, c'est-à-dire les conséquences de la société et la menace directe sur la sécurité nationale et la santé publique et le tissu social et économique des États. Le phénomène ne connaît pas de limite. Il touche la catégorie sociale, aussi il n'a pas de limite géographique, au contraire de plus en plus il touche notre pays. Il y a aussi que l'Algérie, notre peuple, l'Algérie fait partie des pays touchés par ce fléau pour de nombreuses raisons, notamment le fait que 70% de la population est jeune et que le territoire est vaste. Et aussi il s'étend sur plusieurs des milliers de kilomètres, l'est, l'ouest, nord, le sud, sans oublier la plupart du temps l'instabilité des pays voisins. Il y a aussi, compte tenu de la menace croissante que représente ce fléau et la susceptibilité plutôt de promettre la stabilité interne du pays et la cohésion sociale, l'Algérie s'est associée à la communauté internationale en ratifiant les différentes conventions internationales relatives à la lutte contre la drogue et la prévention de la toxicomanie. Aussi, il y avait la nécessité d'aborder le problème de la drogue et de la prévention de sa consommation qui ont des répercussions sur les aspects sanitaires, socio-économiques et autres, dans une perspective globale où la coordination et la coopération entre les différents secteurs joue un rôle très important. C'est pour ça qu'il y a la création d'une entité à part, c'est une autorité nationale chargée de la lutte contre ce fléau, à savoir l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Voilà, c'est-à-dire il est créé par un décret numéro 97-212 du 9 juin 1997. Au niveau de la mise effective a eu lieu le 2 octobre 2002. Au sein de l'Office, il y a une commission d'évaluation de suivi qui réunit 14 secteurs ministériels et 3 instances chargées de la lutte contre le trafic, c'est les services de sécurité, et aussi 4 associations dans le domaine de la prévention de l'usage de drogue. Là aussi, il y a l'arrivée de la loi de 2305 du 7 mai 2023 qui a donné plus de missions à l'Office, a cité préparer un projet de stratégie nationale pour la prévention et la lutte contre la drogue et la toxicomanie, aussi de veiller à sa mise en œuvre, en collaboration et en coordination avec les différents secteurs ministériels, les organismes concernés et les acteurs de la société civile, assurer aussi une coordination institutionnelle permanente entre les secteurs ministériels, les instances chargées de la lutte contre la criminalité ainsi que la société civile, et aussi de collecter et centraliser les données et les informations relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes afin de constituer une base nationale unifiée d'informations statistiques. Il y a une autre mission aussi d'analyser les indicateurs, élaborer des plans directeurs dans le domaine de la prévention de l'usage du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, en coordination bien sûr avec les instances concernées. Aussi une mission de suivre les programmes sectoriels et intersectoriels liés à la prévention, à la lutte et d'évaluer leur efficacité sur le terrain avec les secteurs bien sûr concernés. Élaborer les lignes directrices pour identifier les groupes et les milieux sociaux les plus exposés aux risques liés à l'usage de ces substances, afin d'orienter les efforts de prévention, et aussi de préparer un rapport annuel national sur la prévention des drogues et des psychotropes, et aussi la répression et leur usage et le trafic illicite en Algérie, et de soumettre au Monsieur le Président de la République en sa qualité d'autorité suprême en matière de politique publique dans ce domaine. Alors il y a aussi un travail sur la coopération internationale. Comme j'ai dit auparavant, j'ai donné un aperçu sur les conventions qui ont été signées par l'Algérie, les 3 conventions, Convention sur l'unité stupéfiante de 1961, modifiée par le protocole 1972, les conventions, je pense que c'est aussi, ça intéresse surtout les médecins de travail, la convention sur les stupéfiants de 1971 et la convention contre le trafic illicite de stupéfiants et des substances psychotropes de 1988, ce qui a permis à l'Algérie de rentrer dans la sphère internationale en matière à travers ces conventions.
L'Office joue un rôle actif dans la coopération avec plusieurs organisations internationales et régionales, notamment l'ONUDC, l'Organe international de contrôle des stupéfiants, le Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, l'Union africaine et aussi le réseau MADNIT. L'Office aussi fait partie de la Commission nationale des stupéfiants et des médicaments ayant des effets psychotropes au niveau de l'industrie, ministère de l'industrie pharmaceutique, et aussi un membre du Comité national de lutte contre les addictions au niveau du ministère de la Santé. Alors il y a eu, avant ça, plusieurs rapports périodiques publiés par les services de la sécurité compétentes dans ce domaine qui ont montré que l'augmentation, c'est-à-dire ont mis en avant l'ampleur, c'est-à-dire l'ampleur inquiétante des saisies des services de sécurité. À titre d'exemple, là, c'est bien l'approche plus claire. Là, comme vous voyez, c'est juste un aperçu sur les substances psychotropes. Vous voyez l'augmentation des nombres de saisies depuis 2020 à 2024. Il y a quand même une augmentation phénoménale. Alors, suite bien sûr à plusieurs rapports des services de sécurité, l'État algérien a tiré la sonnette d'alarme. Le Conseil des ministres ayant considéré ce phénomène comme une question, a dit le professeur Ouamra, une question de santé publique, c'est une question de sécurité nationale. Actuellement, qui a nécessité la mobilisation de toutes les énergies et les ressources disponibles en adoptant une approche multidimensionnelle englobant un aspect sécuritaire, juridique, préventif et social, un aspect dans un cadre de coordination et d'intégration entre les différents acteurs. Fort de cette conviction, Monsieur le Président de la République a pris l'initiative de donner des instructions au gouvernement afin d'élaborer une stratégie nationale globale et intégrée de lutte contre les stupéfiants et les psychotropes. Sur la base de ces instructions, l'Office s'est chargé, c'est une de ses missions d'élaboration de cette stratégie. Alors la stratégie a été officiellement approuvée par le Conseil des ministres le 20 avril 2025, après un examen approfondi et de larges consultations qui ont enrichi son contenu. La stratégie a 4 axes. Le premier axe, c'est un axe de prévention de la consommation des stupéfiants et des psychotropes qui réunit 236 activités, 33 secteurs et organismes nationaux. Là, le deuxième axe, c'est un axe de traitement de réinsertion avec 30 activités et qui concerne 4 secteurs, c'est-à-dire où il y a l'engagement plutôt de 4 secteurs. Il y a le troisième axe, c'est l'axe de la lutte, avec 25 activités. Bien sûr, les acteurs c'est les services de sécurité. Le quatrième axe, c'est l'axe du renforcement de la coopération internationale, avec 21 activités. Alors, la stratégie avec des objectifs. En premier objectif, plutôt à la fin, je n'ai pas signalé la période. La période de la stratégie est de 2025 à 2029. Alors, la stratégie a des objectifs. Le premier, c'est réduire la propagation de la consommation de ces substances, renforcer la coordination et l'intégration des différents secteurs et organismes nationaux concernés, permettre à la société civile de jouer le rôle dans le domaine de la prévention et de la sensibilisation, aussi sensibiliser la population aux dangers de ce fléau et les conséquences dévastatrices, et former une génération consciente capable de faire face à ce phénomène. Là, c'est les objectifs principaux, et là, il y en a bien sûr des objectifs spécifiques. C'est protéger les établissements de l'enseignement, de l'éducation, de la formation contre les risques de la provocation de la drogue, assurer la prise en charge pluridisciplinaire avec tous les volets concernés, médical, psychologique, social, et de l'accompagnement à la réinsertion sociale, développer et renforcer l'efficacité dans le cadre politique pénal et global, où il y a la modification de ces derniers textes de loi, où l'a parlé le professeur Ouamra de la loi 03-25. Voilà, c'est ça. Je suis devant le médecin de travail. Je dois faire très attention. Soutenir la coopération internationale et récupérer bien sûr les revenus criminels issus du trafic de drogue. Activer le rôle des médias dans les campagnes de prévention et impliquer les mosquées et les imams dans le travail de la prévention. Pour conclure, c'est une stratégie
Et c'est un projet national intégré qui reflète une vision de l'État algérien dans la construction d'une société sûre, cohésive et protégée contre les dangers de la drogue, en combinant la rigueur juridique, il y a quand même un travail sur les lois qui est en train de se faire, l'efficacité de la prévention, on est là, aujourd'hui déjà une journée pareille qui reflète, qui participe surtout à la prévention, et la responsabilité sociale. Et le succès de cette stratégie, il se fera grâce à l'intégration de tous les efforts, l'unification des visions et bien sûr la responsabilité collective envers notre patrie. Voilà, je vous remercie. Nous remercions Dr Amjad pour sa présentation très claire et qui en quelque sorte nous montre un petit peu l'engagement de l'État pour la lutte contre ce fléau imminent. Donc sans plus tarder, nous passons à la deuxième présentation intitulée Addiction en milieu professionnel, rôle du médecin du travail en prévention, accompagnement et sécurité. Pour cela, j'invite le professeur Amali, médecin du travail au niveau du CHU. Je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui et je vous propose de réfléchir ensemble aux addictions en milieu professionnel, rôle du médecin du travail entre prévention, accompagnement et sécurité, dans le prolongement de la loi 2503 récemment apparue, qui nous amène à repenser nos pratiques, nos responsabilités face à ce fléau. Donc, le dépistage des stupéfiants et des substances psychotropes au milieu professionnel soulève d'importants enjeux réglementaires, éthiques et préventifs. La loi 2503, modifiant et complétant la loi 04-18 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicite de ces produits, suscite de nombreux questionnements quant à ses modalités d'application, notamment en ce qui concerne l'articulation et l'équilibre entre les exigences réglementaires et les principes éthiques.